vidéo critique et cette fois-ci on s'attaque au dernier film Marvel sorti ce mercredi 9 novembre, qui est aussi le dernier film Marvel de cette quatrième phase, c'est Black Panther Wakanda Forever. Alors que vaut ce dernier Marvel de cette quatrième phase? Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il est meilleur que le premier? Le film fait tout de même 2h40, ce qui est quand même étonnant parce qu'on pensait pas que déjà il allait faire cette longueur là. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées avec la mort de Chadwick Boseman? C'est peut-être le cas, ils ont peut-être rajouté aussi certaines scènes pour lui rendre hommage, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il dure un petit peu plus longtemps et qu'ils lui ont laissé un petit peu plus de temps aussi pour lui rendre hommage et puis ensuite pour développer l'histoire. Le film est réalisé par Ryan Coogler, un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Il a fait Creed, que j'ai beaucoup aimé, il a fait le premier Black Panther, que j'ai beaucoup aimé aussi. Quelques petits défauts aussi dans ce film-là. On sent que c'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur, et que ce film-là, il le démontre encore une fois. Il est aussi à l'écriture de ce film. Ça ne change pas par rapport au premier, par rapport à Creed, tout ça. En fait, à chaque fois qu'il réalise un film, c'est lui qui écrit ses propres films, ou sinon il coécrit. Mais voilà, la plupart du temps, il s'occupe du scénario. Donc on le sait tous que c'est un film qui a un petit peu changé suite à la mort de Chadwick Boseman en 2020. Donc il fallait revoir les plans. Qui va être le nouveau Black Panther? Est-ce qu'il faut remplacer cet acteur par un nouvel acteur? Donc au moins ça, c'est plutôt une bonne chose qu'ils n'ont pas remplacé l'acteur, parce que au moins ça rendrait... ça change rien. Je pense que les gens auraient mal vu la chose. Et donc voilà, moi j'avais peur qu'ils allaient jouer un petit peu plus sur la mort de Chadwick Boseman, où vraiment ils allaient nous en mettre vraiment à fond. Et en fait non, je trouve que c'est pas, il n'y a pas eu un surdosage de ça, c'était plutôt bien amené. Il y en a eu au début, il y en a eu à la fin, peut-être au milieu ou quand les personnages parlent entre eux, mais sinon voilà, c'était plutôt bien dosé de ce côté-là. Puis là, au moins, ce qui est intéressant, c'est que, vu que là c'est le dernier film de la phase 4, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette phase-là, il y a eu un passage de flambeau. Même pour Shang-Chi, où c'était un personnage que personne ne connaissait forcément, à part les gros fans de Marvel. Mais voilà, il y a eu comme un passage de flambeau entre son père et lui, et ben là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil dans tous les films où chaque héros, on va dire connu, passe le flambeau à sa sœur, comme par exemple avec Black Widow, le père et le fils avec Shang-Chi. Voilà les exemples. Et là, c'est plutôt intéressant parce que ça parle d'un personnage, du personnage, de comment il est passé en Black Panther, parce que pendant tout le développement du film, ça va se passer à peu près comme ça, comment Shuri va passer, après c'est pas un spoil, on le voit dans la bande-annonce, on voit que c'est elle, donc voilà, c'est pas forcément un gros spoil, à part si vous n'avez pas vu la bande-annonce, mais sinon voilà, c'est Shuri qui devient Black Panther, et qui deviendra le nouveau symbole du Wakanda, car le Wakanda n'a plus forcément de héros, et vu que dans le premier, je crois que Killmonger a détruit toutes les plantes pour devenir Black Panther, c'était pas facile au début, je pense. Le Wakanda vient de perdre son roi T'Challa suite à une maladie mortelle. Alors que le Wakanda fait son deuil, les Nations Unies essayent de s'approvisionner en vibranium. Ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils ont réveillé un peuple des fonds marins appelé les Talokan, avec comme roi Namor. Ils demandent de l'aide aux Wakandais pour vaincre le peuple de la surface, mais ceux-ci refusent, ce qui sèmera la discorde entre les deux peuples. Au casting, nous retrouvons Letitia Wright en Shuri et Black Panther, Lupita Nyong'o en Nakia, Dainine Gurira en Okoye, Angela Bassett en reine Ramonda, Dominic Thorne en Riri Williams Ironheart, une petite apparition aussi de Martin Freeman en Everett Carros, Tenek Huerta en Namor Kukulkan et Winston Duck en M'Baku. Bon, dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment devant ce film, devant Black Panther Wakanda Forever. Je suis même content que Ryan Coogler réalise le film, parce que pour moi c'est un très très bon réalisateur. Et aussi que ce soit lui qui réalise et qui écrit, parce que le film, comme le premier, reste sérieux. Ça prouve encore une fois que Marvel peut faire des films sérieux sans mettre un surdosage d'humour, sans vouloir prendre son histoire et puis aussi son personnage
au sérieux. C'est pour ça qu'ils mettent des surdosages d'humour, et moi ça casse vraiment le rythme du film à chaque fois, quoi. Et ça me saoule. Ça me saoule. Et vu que là, bah, c'est normal que ça reste sérieux, vu que ça parle tout le temps de deuil pendant tout le long du film, et de vraiment passage de flambeau, et de devenir vraiment un gros symbole pour Shuri qui devient Black Panther pour le Wakanda. Je trouve que là, il y a vraiment un très très gros respect par rapport aux comics, hein. Je parle de ça dans l'ensemble. On voit que Ryan Coogler respecte vraiment ça, l'arc narratif d'un super-héros, comme par exemple une mort marquante pour le personnage principal et qui ensuite évolue pour devenir un héros meilleur et tout. Et un peu comme Spider-Man avec Oncle Ben ou Superman, etc. Hein, tout super-héros. Et donc là, je pense que dans tous les cas, le scénario n'aurait pas forcément changé. Je pense que c'est plutôt le début, comme je vous l'ai dit avant, où c'était vraiment parti dans un deuil. Et ensuite, je pense que T'Challa aurait dû faire ce qui se serait passé là. Et je pense que dans l'ensemble, le personnage, la mère de Shuri et de T'Challa serait mort. Bon, sauf que là, c'est Shuri qui assiste à la mort de sa mère, pour ensuite devenir Black Panther et puis être la super-héroïne que le Wakanda attendait depuis la mort de T'Challa, car il n'y avait pas de héros pour défendre ce pays. Pour le coup, je tiens à m'excuser parce que je me suis complètement gouré sur la ligne lors de la première bande-annonce. Lors de la deuxième, on voit que c'était bien Shuri, et c'est que dans la première bande-annonce, la morphologie du personnage pour moi, était vraiment masculin. Et je pensais pas que ça allait être. En fait, ça jouait entre deux personnages. Soit c'était Killmonger, soit c'était Shuri. Il y avait les deux teams. Moi, à la bande-annonce, vu que la carrure ressemblait plus à un homme, je me suis dit, c'est peut-être Killmonger qui est revenu à la vie, vu qu'ils étaient capables de remettre à la vie T'Challa dans le premier. Donc là, pour le coup, c'était Shuri. Et donc voilà, c'est un peu chiant, les bandes annonces de Marvel, à chaque fois qu'ils t'induisent en erreur ou quoi, pour pas essayer de spoiler ou pour t'indiquer que ça pourrait être ça, mais en fait non. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant à force. Ça, ensuite, moi j'ai un peu du mal avec le personnage un peu du mal que Shuri devienne Black Panther, parce que je trouve pas qu'elle a forcément la morphologie pour et tout, et puis je sais pas, après ça vient rapidement parce qu'il faut un nouveau ou une nouvelle Black Panther, mais c'est pas. Je trouve que ça va vite, c'est sûr, elle devient Black Panther comme ça. Je parle dans l'ensemble, hein, je parle pas dans le film, qu'elle devienne vite Black Panther, c'est plutôt bien développé, ça, plutôt dans le film, c'est plutôt dans le sens où que ça devient vite. Je pense qu'elle serait devenue Black Panther un petit peu plus tard dans l'histoire si Chadwick Boseman était pas mort. Et donc voilà, je la trouve pas forcément guerrière, combattante et tout. Vraiment quelqu'un qui va s'imposer. Mais voilà, après, moi je m'en fiche, hein, que ce soit une femme ou quoi qui devient Black Panther, qui devient par exemple à la place de Superman, Supergirl et tout, ça je m'en fous. Tout ce que moi ça m'intéresse, c'est que ce soit bien amené et plutôt bien développé. Moi c'est juste que là, avec Shuri, j'ai un peu du mal. Peut-être que je vais m'y faire plus tard, mais là pour l'instant j'ai pas forcément d'attache avec ce personnage. Il est sympa, mais sans. Donc les effets spéciaux, donc c'est assez délicat maintenant, parce que vu qu'on sait qu'il y a des petits problèmes avec le studio Marvel et puis avec les gens qui sont chargés de faire les effets spéciaux pour Marvel, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, je crois je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos et tout, mais en tout cas c'est vraiment spécial. Et je trouve ça dégueulasse, hein, ce que le studio Marvel fait, et puis surtout avec ce qui s'est passé à la fin de She-Hulk. On dirait que c'est vraiment du gros foutage de gueule par rapport à ça, enfin bref. Et donc il y a des fois ça pique les yeux, et il y a des fois c'est super bien fait. Moi je peux citer un exemple, un passage ou un moment, je crois qu'on y voit même dans la bande-annonce, hein. C'est le passage où il y a les cargos qui emmènent, les hélicoptères qui emmènent les hélicoptères version Wakanda qui amènent les cargos pour les habitants du Wakanda, car ils
ils fuient parce qu'à ce moment-là, il y a eu Namor qui avait attaqué le Wakanda. Donc ils se retrouvent tous dans les montagnes chez M'Baku. Et vraiment, là, tu vois bien que c'était plutôt très mal fait. Mais sinon, voilà, les passages qui sont vraiment très bien faits, où il y a vraiment de très belles images, je trouve que c'est très bien fait, vraiment, hein, en effets spéciaux. C'est les passages sous l'eau, où par exemple, il y a les gens, les Atlantes, les Taloukanes, qui sont accrochés à des baleines, des orques et tout. Et sinon, voilà, la version Atlantide, version Maya, qui est plutôt très bien fait. Mais voilà, vraiment, pour moi, les effets spéciaux sous l'eau sont bien faits. Sinon, le reste, c'est. On aura le rendu final lors de la sortie du DVD ou lors de la sortie du film sur Disney+, pour ceux qui n'achètent pas le DVD. Mais voilà, après pour les scènes de combat, je suis étonné de la part de Ryan Coogler parce que c'est plutôt quelqu'un qui réalise des bonnes scènes de combat. On dirait que là pour ce film, il s'est surtout intéressé au développement du personnage et que les scènes de combat sont pas forcément bien filmées. Et je trouve que c'est quelqu'un, comme il l'a prouvé dans Creed et puis d'autres films, c'est quelqu'un qui innove lors des scènes où ça devient un petit peu plus dynamique et tout. Et là, les scènes, j'ai trouvé mais pas dynamiques du tout. Pas rythmé, vraiment on montre un combat et puis voilà, hormis le combat final entre Namor et puis Shuri en Black Panther où je trouve la chorégraphie était plutôt bien faite, mais sinon après le reste, t'as les scènes de combat entre les Atlantes, les Taloukanes et puis les Wakandais, c'était pas top top quoi. Hein. Donc pour le personnage de Namor, il y a eu énormément de changements sur ses origines, etc. Donc c'est pas un Atlante, c'est un Atlante version Maya, ils ont changé les origines, bon, ça pareil, je m'en fous. Il se considère comme un mutant dans le film, comme il le dit, et puis c'est un mutant de base, hein, il fait partie des X-Men, et maintenant qu'on sait que les X-Men font partie de l'univers avec l'annonce qui a été faite par rapport à Miss Marvel. Mais là, pareil, je ne sais pas si ça vous a fait tilt, mais moi, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est que de ce que j'ai compris dans Miss Marvel et par rapport au gamin, de ce qu'il lui a dit lors de ses origines sur le personnage, l'ami de Miss Marvel lui dit que tes gènes sont différents des nôtres et que les personnes qui viennent d'un autre univers, que ton lien de parenté qui viennent d'un autre univers sont des mutants et un autre gène. Donc ça, ok, il n'y a pas de problème et tout. Et bien là, c'est totalement différent parce que lui, il a ses pouvoirs, ses parents, ils viennent pas d'un autre univers ou quoi que ce soit. Ses parents viennent du Mexique et en fait, ils devaient boire un truc qui devait les sauver, avec une plante qui est pareille que la plante du Wakanda, sauf qu'elle elle est aquatique. Et en fait, ces gens-là devaient boire ça pour pas mourir, parce qu'il y avait une espèce de grosse maladie à cette époque-là avec les conquistadors, tout ça et tout. Et donc, ce qu'ils leur ont donné comme capacité de vivre sous l'eau. En fait, que sous l'eau, parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Et sa mère, elle, a bu cette eau au moment où elle était enceinte, ce qui fait que lui, il est en quelque sorte un hybride, donc il est capable de respirer sur la terre ferme et respirer sous l'eau. Et donc moi, ce passage-là, j'ai trouvé ça un petit peu incohérent dans l'univers de Marvel. Je ne sais pas si vous, ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé une incohérence. Et après, c'est un peu le problème des univers partagés, tout ça et tout. Et quand on veut étendre un univers, c'est un peu dur à suivre des fois. Mais moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Je me suis dit, mais si dans Miss Marvel, les mutants viennent d'un autre univers et tout, pour ensuite les faire venir dans l'univers de la Terre 616, ok, je peux comprendre, parce qu'ils n'étaient pas là depuis le début, on les fait venir comme ça, pourquoi pas. Alors que là, il y en avait un qui était là depuis le début, qui était même là depuis le 16e siècle. Je ne sais plus si c'est le 15e ou le 16e siècle. Donc Namor, il existe depuis au moins 400 ans, quoi. Et voilà. Donc en fait,
C'est un peu bizarre, quoi. Il se considère comme un mutant, mais alors que Miss Marvel, les mutants viennent d'un autre univers. Ensuite, le personnage de Namor, après, il est intéressant en soi. Je comprends un peu ses revendications et tout. Tu vois, que le peuple de la terre ferme puisse venir les embêter et tout, qui veulent se défendre. Et qu'ils ont eux aussi la ressource, les ressources du vibranium, et qu'ils veulent pas le partager et tout, hormis avec les Wakandais, parce que c'est eux qui l'avaient depuis le début. Et après, je trouvais que c'était un peu du déjà vu au niveau de l'écriture, parce que ça me faisait vraiment penser à Charles Xavier et Magneto, qui ont la même idée, mais ne vont pas dans la même direction. L'un est plutôt pacifique, tandis que l'autre, lui, il veut vraiment éradiquer tout le monde. Et voilà, donc c'est pour ça que moi le personnage il est intéressant mais il manque d'originalité. Ensuite moi il y a un personnage que je trouve intéressant dans le film, que j'ai trouvé intéressant, qui était déjà là dans le premier, c'est Okoye. Je trouvais son développement super bien fait et puis vraiment on se focalise un petit peu plus sur elle. Et je trouvais que son arc narratif était intéressant et plus intéressant que le développement pour que Shuri devienne Black Panther. Et comment dire, on dirait un peu une quête pour essayer de se racheter et tout. Et j'ai trouvé ça. Je trouvais que le personnage crevait l'écran et tout. Alors par contre, moi je vais revenir un peu sur le peuple des Atlantes, puis le peuple de Namor. J'ai trouvé leur design super cool, vraiment, que ce soit dans l'eau et puis même dans la surface, parce que dans l'eau ils ont une couleur normale et tout, ils ont une couleur humaine, et quand ils vont dans l'eau ils deviennent tout bleus. Et ils ont même un espèce de truc pour respirer avec de l'eau, pour ensuite respirer sur la terre ferme. Et j'ai trouvé ça plutôt cool et original. Bon, après, ça ressemble un peu à des Navy dans Avatar. Mais sinon, voilà, les costumes sont vraiment magnifiques. Que ce soit même pour les Wakandais et puis pour les Taloukan. Il y a vraiment deux chocs de culture. Et la culture des Atlantes ressemble à celle des Mayas, parce qu'on nous montre à un moment donné qu'ils jouent à une espèce de jeu, leur jeu de basket un peu, où ils doivent passer une balle dans un anneau et tout. Et, et voilà, il y a même une sorte de fresque que Namor peint sur le mur et tout, et j'ai trouvé ça super joli. Puis même son casque avec son costume et tout, qui est là vraiment, il est vraiment charismatique, et vraiment badass avec ça. Il montre qu'il en impose et tout, et que c'est un grand dirigeant, bon, faut pas non plus l'emmerder, mais qui impose quand même un petit peu le respect. Puis en plus, ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait vivre un peu les personnages, puis même l'univers de Black Panther, c'est que ce soit les Wakandais et puis même les Atlantes, les Taloukan, c'est que ils ont leur propre langue, et c'est super intéressant, parce qu'au moins ça leur donne on s'intéresse plus à ces deux cultures-là, et ce qui rend aussi le film intéressant, et ça fait vivre aussi l'univers, en fait, que ce soit pour Marvel, mais plus spécialement l'univers de Black Panther. Ensuite, bon, je vais pas revenir sur la musique, c'est Ludwig Göransson qui s'occupe de la musique de Black Panther, Wakanda Forever, comme il l'a fait avec le premier, comme il l'a fait aussi avec The Mandalorian. Je ne sais pas si vous le connaissez vraiment tous, mais au moins vous avez dû écouter quelquefois ses chansons et tout. C'est un excellent compositeur, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et puis là, encore une fois, bon, il arrive à nous faire des excellentes musiques. Quelquefois, il nous mettait un peu des musiques de rap R&B, où c'était Fireboy et puis Burna Boy, que j'avais reconnu dans le film. Mais ouais, après, Ludwig Göransson, voilà, c'est un excellent compositeur. Il a remis des sons qu'il a fait et tout pour le premier Black Panther, qu'on reconnaît tout de suite avec certaines sonorités africaines. Mais voilà, et après il a rajouté quelques petits morceaux aussi pour le film de Wakanda Forever. Et voilà, encore une fois, la musique est excellente dans le film. Bon, on va dire que dans l'ensemble, c'est un film qui termine plutôt bien la phase 4. Les scènes de combat, voilà, sont pas folles. Certains effets spéciaux piquent un peu les yeux, hein. Après, il y en a d'autres qui rattrapent le coup. Après, il y a certains personnages comme Okoye qui j'ai trouvé excellent. Les passages sous l'océan qui sont vraiment magnifiques.
Voilà, la découverte de l'Atlantide, un nouveau peuple et tout, pareil, c'est super intéressant, surtout qu'il arrive à le faire vivre un peu. On voit certaines coutumes, on voit certaines choses que font les Atlantes et tout. Et voilà, hein, comme d'habitude, une excellente direction artistique. À noter aussi tout de même une très bonne évolution de personnage, hein, que ce soit pour Okoye, pour même, comment il s'appelle, Shuri, comment il s'appelle pour Shuri, Black Panther. Voilà. Donc voilà, vous avez eu mon avis sur le film Black Panther Wakanda Forever, sorti le mercredi 9 novembre, réalisé par Ryan Coogler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!